120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. On va parler formation avec la HEP Béjune, la haute école pédagogique qui forme les futurs enseignants des cantons de Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois, qui a connu un important taux d'échec à l'un des examens auxquels elle a soumis ses étudiants la semaine dernière. Important puisque celui-ci était de 100%, 40 candidats, 40 échecs, dont 10 définitifs. La matière concernée était le français et on va en parler avec vous. Donovan Zurcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant à la HEP Béjune et vous avez pris part à cette épreuve. Oui. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on s'est tous flattés. Mm. Ouais, à cause que l'examen, il était trop dur. Moi, déjà, rien que dans le titre, j'ai fait 2 fautes. Le titre? Oui. Vous savez, c'est qu'est-ce qu'on met en haut de la feuille? Oui. On met le nom pour que la maîtresse elle sache qui c'est qu'a fait. On met la date pour qu'elle sache quand on a fait. Puis on met le titre pour qu'elle sache qu'est-ce que c'est. Ouais. Ouais, moi, j'ai écrit examen de français. Et ben là, déjà 2 fautes. Examen, alors que j'aurais dû écrire examen. Bah oui. Même si c'est pareil. Et puis français, que j'ai écrit FRACAIS, comme ça se prononce. Alors qu'apparemment, il y a un N après le A, même Oui. si on l'entend pas. Et puis aussi une CD au C, mais... Ah bon? Oui. Qu'est-ce que c'est tordu quand même. En quoi consistait cet examen? Alors, on devait, je cite, identifier et souligner au stylo les 15 erreurs glissées dans le texte suivant. Ouais. Fin de citation. Tout ça en 40 minutes, ça fait à peine 3 minutes par faute. Vous vous rendez compte le Mais stress? c'est pour vous placer dans la situation d'un enseignant qui doit corriger la copie d'un élève d'une dictée, par exemple. Bah, Mais- c'est... Sauf que jamais je demanderai à mes élèves de faire des dictées aussi tordues. J'en ai fait une de dictée pendant un stage que j'ai suivi pendant la HEP. Mais alors, ça parlait d'un petit escargot qui devait manger un petit champignon parce qu'il avait faim. Ça parlait pas de cours d'assises, de fourneau puis de moulin. Oui, alors, cours que je d'assises- sache. Que cours d'assises, c'est une des erreurs que de nombreux étudiants n'ont pas relevé dans le texte en question, alors que le mot cours était écrit avec un T, Oui, mais- comme cours. Sauf que je vais jamais leur demander d'écrire cours d'assises à mes futurs élèves. Non mais d'accord, mais vous pourriez être amené à les, je sais pas, leur demander d'écrire cours de récréation, par exemple. Ça n'a rien à voir. Personne n'est jamais assise dans une Non, mais- cour de Non, récréation, mais que d'accord, je mais sache. Ça s'écrit pareil. Alors, excusez-moi, mais assise et récréation, Bon. ça s'écrit pas pareil. Ouais. En tout cas, français, en tout Bon. cas dans celui que je parle. Passons les détails. Ce qui inquiète jusqu'aux plus hautes sphères dans cette affaire, c'est le niveau de français assez bas que cet échec met en évidence chez les étudiants. Ça, vous l'expliquez comment? Bon, déjà, pendant nos années d'école, on a tous eu des maîtres puis des maîtresses qui avaient fait la HEP Béjune. Mais, sauf qu'ils l'avaient fait avant que la direction pète un câble et se mette en tête que les futurs enseignants généralistes devaient savoir écrire comme dans les livres. À juste titre, peut-être. Je sais pas, la maîtrise du français, c'est quand même fondamental, non? Mais peut-être pour vous, mais moi je vais devenir enseignant généraliste dans l'arc jurassien. Oui. Mes futurs élèves, ils devront maîtriser le français suffisamment pour savoir lire les offres d'emploi ou bien les panneaux routiers. Ça s'arrête là. Oui. Parce qu'ils vont faire quoi comme métier, mes futurs élèves? Ils vont faire horloger, ou ce qu'il suffit de savoir visser, tourneur, ou ce qu'il suffit de savoir tourner. Ouais. Pour ceux qui aiment bien compter, comptable, ou ce qu'il suffit de savoir compter. Et puis pour les meilleurs d'entre eux, enseignant, ou ce qu'il suffit de savoir enseigner. Donc pour vous, Euh, pour vous, le problème, c'est que les exigences étaient trop élevées, pas que le niveau était trop bas. Mais évidemment, et là-dessus, tous les étudiants sont d'accord. Bah oui. J'entends, nous on fait la HEP pour apprendre les rudiments de la pédagogie. Hein? Comment écrire droit au tableau noir, comment faire les moyennes pour pouvoir trier les élèves, et puis comment obtenir le silence dans une classe. Ouais. Mais il faut arrêter de vouloir nous forcer à maîtriser une langue qui n'est pas la nôtre. Très bien, on verra comment les 3 conseillers d'État J'entends. concernés par cette situation y réagiront et on vous remercie d'être venu témoigner ce matin. Donovan Zurcher, je rappelle que vous êtes étudiant à la HEP Béjune et je vous souhaite une bonne journée. Pareil.